Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La grande saison des pluies a démarré depuis le mois de mars et ce jusqu'à juin prochain selon la Sodexam. Pour éviter des dégâts, des dispositions ont été prises par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le ministre Bouaké Fofana a visité les sites de drainage et appelle les populations à s'éloigner des zones à risque. En santé, le 6e colloque scientifique sur le paludisme s'est tenu les 20 et 21 avril dernier à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé, en marge de la célébration du 25 avril de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. La rencontre était axée sur l'impact de la COVID-19 sur la lutte contre le paludisme. Elle a réuni des experts venus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et puis le ministre congolais de la Santé a déclaré ce samedi la résurgence du virus Ebola en RDC après la confirmation d'un cas à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires du pays préparent donc la riposte et cela commence par l'identification des cas contacts du malade. Le virus est réapparu par un étudiant de 31 ans qui a commencé à ressentir des symptômes dès le 5 avril avant d'être admis 2 semaines plus tard dans un centre de traitement d'Ebola. Et puis, les Français étaient appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril. Face à face, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président sortant et candidat de La République en marche, Emmanuel Macron. À 17 h, à 1 heure de la fermeture des bureaux de vote, la participation s'élevait à 63,23%, 2 points de moins qu'en 2017. Et comme en France, ici en Côte d'Ivoire, ce sont près de 13 000 Français qui étaient appelés à accomplir leur devoir civique. Nous avons effectué un tour dans le centre de vote au Consulat général de France pour constater l'engouement avec l'Orgoretti. Dimanche 24 avril. Deuxième tour de l'élection présidentielle française qui oppose le président sortant de la République en marche Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Au Consulat général de France, ici à Abidjan, les Français ne dérogent pas à la règle. Ils ont glissé leur bulletin dans l'urne. On est venu voter le président pour la France. Tout s'est très bien passé, ça a été un jour agréable. Tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il fasse bien son travail et que tout le monde vive en paix en France. C'est important quand même en tant que citoyen français en Côte d'Ivoire, de faire son acte de citoyenneté et de venir voter. Pour certains, voter est juste un devoir, tandis que d'autres y fondent beaucoup d'espoir. Nous sommes de confession musulmane. Voilà, donc déjà, nous, étant en France, on a eu cette liberté de pratiquer notre religion de façon dans la liberté totale. Voilà. Et dans la discipline aussi, et puis dans le respect des lois françaises. Et c'est un acte civique très important pour nous, vu l'avenir de nos enfants déjà. Voilà. Accomplir son vote, c'est déjà un devoir citoyen, c'est un droit, et je pense qu'il faut l'accomplir, c'est normal. Maintenant, le nouveau président qui sera là, on espère qu'il va répondre aux attentes de la population, faire face aux défis économiques qui sont très grands, surtout après le Covid. Et puis aussi apporter une réponse effective à toutes les revendications, à toutes les manifestations qui ont été faites. 17 500 Français vivent en Côte d'Ivoire et près de 13 000 d'entre eux sont inscrits sur la liste électorale. À 13 h à Abidjan, le Consulat général de France enregistrait 21,8% de taux de participation. Au moment où on parle, la participation est au moins équivalente à celle d'il y a 15 jours pour le premier tour de l'élection, donc ce qui est plutôt encourageant. L'élection présidentielle, c'est 1 500 000 Français vivant à l'étranger qui peuvent voter. Il y a 1000 bureaux à travers le monde pour accueillir les compatriotes français de l'étranger. Pour les Français, 2 possibilités pour voter, en présidentielle et par procuration. C'était un reportage de l'Orgoretti et Abou Sanogo. Les résultats viennent de tomber. On l'apprend à l'instant même. Emmanuel Macron, réélu pour un nouveau quinquennat. Il a obtenu 58,2% des voix.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, une dizaine de personnes, dont 5 soldats tués, 5 soldats burkinabés. Ce dimanche, c'est le bilan d'une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans le nord du pays, selon une source sécuritaire. Et la source qui précise que ce matin, aux environs de 5 heures, le détachement militaire de Gaksingde, dans la province du Soum, région du Nord, a été la cible d'une attaque de groupes armés terroristes. Les autres victimes sont des civils tués au cours de l'attaque, selon la même source sécuritaire. Et on se retrouve à 20 h pour le journal.